Alors, on est dans la halachot qui concerne la Chazara Tashatz. Qu'est-ce qu'on doit faire dans un cas où la Chazara Tashatz et la Hamida Belachash sont faites ensemble? Vous savez qu'il existe des cas, dans un cas où le minyan il est trop juste, qu'on ait peur qu'il n'y ait pas 10 personnes qui répondent Amen, alors on fait en sorte de faire une seule Hamida, qui sera en même temps la Chazara Tashatz et la Hamida normale. C'est pour cela qu'on fait le début à voix haute, dans lequel on fait la Gdusha, après on se tait, jusqu'à Modim, on fait Modim et ensuite on continue. Donc dans ces cas-là, où il y a une seule Hamida, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit commencer avec le Shaliach Tzibour directement la Hamida et faire la Gdusha avec lui? Ou alors, est-ce qu'on doit attendre la Gdusha, répondre à la Gdusha et ensuite commencer sa Hamida? Quels sont les deux, même si Mordechai dit non, mais quels sont les deux tzdadim, les deux idées? La première, elle est, la deuxième, on va dire, on va commencer par la deuxième. La deuxième, elle est que si tout le monde commence la Hamida avec le Shaliach Tzibour, donc du coup, le Shaliach Tzibour, il fait avoir, il n'y a personne qui répond Amen. La personne qui répond, Baruch Shemo. Donc peut-être que c'est un problème. D'un autre côté, si on fait de cette manière-là, alors à ce moment-là, on ne fait pas tous la Hamida en même temps. Et donc, si on attendait tous la Chazara, que le Shaliach Tzibour arrive à Nagdishar, et à ce moment-là, on répondrait Nagdishar, et seulement après, on commencerait la Hamida. À ce moment-là, on n'a pas tous fait la Hamida en même temps. Qu'est-ce que tu dis? Je maintiens. Tu maintiens. Tu tiens et tu maintiens. Ça veut dire que si lui, il a commencé la Hamida, à voix haute, nous on a attendu. Pour pas commencer notre Hamida, pour pouvoir répondre Amen. Hein? Non, pourtant il nous acquitte pas. Ah quoi, tu commences au milieu? Après, quand lui il termine Hata Kadosh, on commence depuis le début. Ah bah oui, on va pas sauter le début. Mais si on fait la fila en même temps que lui. Oh alors, deuxième possibilité, commencer la fila en même temps que lui. Lui il fait à voix haute, nous on fait à voix basse. On arrive à Nagdishar, on répond à Nagdishar. D'accord, mais j'ai dit que l'inconvénient de cette solution-là, elle est qu'il n'y a personne qui répond Amen sur ses premières brachot. Il fait pour lui. Mais non, il fait pour le Tzibour, sinon pourquoi il fait à voix haute? Et en même temps, il fait pour faire la Gdusha. Donc il y a oui une espèce de dualité ici entre une Chazara Tashatz et une fila. Mais ça dépend où il est dans la fila, lui. Non, l'homme chané, tout le monde arrive à la Hamida, est prêt à commencer, mais on ne va pas faire de Chazara parce que on n'est que 10 ou parce que les gens sont très 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 pressés, ils ne sont pas prêts à attendre ou autre chose. Ou alors on est dans des endroits où voilà. Alors la réponse elle est Machloket. Donc c'était presque bon. La vérité, c'est que les Sfaradim, ils font comme tu dis, Mordechai. On commence tous la Hamida en même temps, quitte à ne pas répondre Amen, pour que ce soit Tfila Betzibour à Asara, tous en même temps. Car d'ailleurs, en général, il faut faire attention quand on commence la Hamida, surtout pour le Chazan, faire attention quand on commence la Hamida, que tout le Tzibour est avec lui. Et qu'il y a déjà 10 personnes qui commencent la Hamida en même temps que lui, pour que ça s'appelle Tfila Betzibour. Car si le Chazan commence avant qu'il y ait 10 personnes, alors peut-être que c'est Tfila Minyan, mais c'est pas Tfila Betzibour. La Mida, elle n'est pas faite Betzibour de 10 personnes en même temps. Donc il faut faire attention de faire tous en même temps. Donc c'est pour cela qu'on fait en sorte de commencer la Mida avec le Shaliach Tzibour, quitte à ne pas répondre Amen comme on a dit. Tout le monde fait à voix basse, lui il fait à voix haute. On arrive à la Gdusha, on répond tous la Gdusha entière, Kolel, Nagdishar, Venaharitzach et tout, même que normalement celui qui serait avec le Chazan, celui qui serait au milieu de quelque chose, il dirait pas Nagdishar. Il dirait juste Kadosh et Baruch. Mais là, comme on fait tous la Hamida en même temps, on est comme en même temps que le Chazan, donc là on a le droit même de dire Nagdishar et tout, de répondre Kadosh ou Baruch, de répondre toute la Gdusha. N'importe quel passage où on est? Non, on est avec lui. On est tous ensemble. Parce qu'on a commencé tous ensemble. Et si après la... Attends, laisse-moi finir. Et donc à ce moment-là, on commence tous ensemble, on fait la Gdusha, et après quand lui commence à voix basse, nous on continue à voix basse comme lui.
Les Ashkenazim, en général, dans ces cas-là, ils ont l'habitude d'attendre que le Shaler Tzibor arrive à Kadosh, de répondre à Gdusha, et après seulement ils commencent l'Amida après lui. Ok? Depuis le début, donc. Depuis le début, exactement. Qu'est-ce que tu voulais dire? Donc, oui, ça aussi pour les Ashkenazim. Imagine que le Chazan c'est un TGV, après la Kedusha, et lui il arrive à Modim, et tout ça, nous on n'y est pas encore. On continue notre Amida à voix basse, sans s'interrompre, puisqu'on n'est pas. On répond pas. On répond pas. À la maximum, on baisse la tête quand il dit Modim sans rien dire. Ok? Voilà. Donc ça c'est au niveau de cette Chazara là, de cette Chazara. Quand c'est une seule Amida. Maintenant, d'où est-ce que ça vient le minag? Le minag ou pas, peut-être que c'est une halakha, peut-être c'est un din, peut-être c'est une chova, de dire Baruch Hu Baruch Shemo. Pourquoi quand le Chazan il dit Baruch Ata Hashem, tout le monde répond Baruch Hu Baruch Shemo. Amelech HaKadosh, tout le monde répond Amen. Donc Amen on connaît. Hein, Amen, on sait qu'il faut répondre Amen. Pourquoi? Parce qu'on est en train de confirmer ce qu'il est en train de dire, de dire à Hachem Yehi Ratzon, que ça soit comme ça, et ainsi de suite. Chaque Amen, il a sa consonance et son explication. Pourquoi on répond Baruch Hu Baruch Shemo? D'où ça vient? Est-ce que c'est une obligation ou pas? Qu'est-ce que vous en dites? C'est acquitté par notre première Amida. J'ai pas compris la réponse. C'est acquitté par notre première Amida. Quand il refait après la Chazara, Pourquoi? C'est quoi Baruch Hu Baruch Shemo? Baruch Hu Baruch Shemo, c'est pour s'acquitter? Ah, parce qu'on ne s'acquitte pas. Ah, j'ai compris où tu as été. Tu es en train de dire qu'en général, une bracha, quand on s'acquitte, on ne répond pas Baruch Hu Baruch Shemo. Mais là, comme on est déjà acquitté, alors on peut répondre Baruch Hu Baruch Shemo. Mais c'est pas ça la question. La question, c'est pourquoi on le dit, Bichlal. D'où ça vient? Parce qu'il y a un verset. Ça, c'est le Amen. Non, mais Baruch Hu Baruch Shemo, ben non, pour rajouter sur la bracha. Mais on a plusieurs versets dans le même dans la Tmila, par exemple dans le Kaddish, Shem et Nekucha, Berichou. Il y a plusieurs endroits où on reprend cette idée. Il y a un verset qui dit c'est mon Dieu, je veux l'embellir. Voilà la réponse. Alors Chazak al Bishimon. On dit, parce qu'il y a écrit dans le passage, Kishem Hashem Ekra, Avu Godel Elohenu. C'est-à-dire que quand j'entends le nom de Dieu, je dois dire qu'il est grand. Et donc, dès que j'entends Baruch Ata Hashem, j'ai entendu Hashem, il faut tout de suite que je le glorifie. Et donc je dis Baruch Hu ou Baruch Shemo. Il est grand et son nom est grand. D'accord? Donc c'est une façon de glorifier le nom de Dieu à la seconde où je l'entends. En général, c'est toujours le cas. Baruch Hu Baruch Shemo, c'est glorifier le nom d'Hachem quand il a été prononcé. Oui? Pourquoi avec ce texte Un par un. Pourquoi on ne le dit pas alors quand on va être quitté par la personne qui dit... C'est un autre problème. C'est parce que c'est un problème de F-sec. Parce que si je suis en train... Glorifier, c'est beau, mais si je suis en train de prier, je ne peux pas glorifier au milieu. Donc si je suis en train d'être Yotse, je ne peux pas glorifier au milieu, d'après certains. D'autres qui disent que c'est pas grave, ça ne gêne pas. Mais on a répondu à pourquoi est-ce qu'on dit quelque chose à ce moment-là. On n'a pas expliqué d'où vient le texte. Le Baruch Hu ou Baruch Shemo. Ok, c'est là. On avance déjà. Ok. Mais ça, c'est l'insiste qu'on répond chez les Marocains. Oui. On a toujours fait ça. J'ai dit, c'est pour ça que je lui ai dit. Je lui ai répondu. Je lui ai dit, dans une bracha où on est Yotse, il y en a qui disent qu'on ne dit pas Baruch Hu Baruch Shemo, il y en a qui disent qu'on peut dire Baruch Hu Baruch Shemo comme il dit Rav Messas. Ça, c'est un autre dossier, c'est un dossier de FSEC. Mais c'est pas un problème de... C'est la même raison. Ok, c'est la différence. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non. Qu'est-ce que tu voulais dire il y a une seconde Qu'en est-il pour le Shabbat? Moi, j'ai l'habitude de dire, par exemple, pour le Kiddush et le pain, que je parle de Donc ça veut dire quand le Non, quand par exemple quelqu'un à la maison fait le moti. Kiddush ou alors le pain, moi pendant la bracha, quand il dit je fais Baruch Hu Baruch Shemo. En général, c'est mieux quand on est en train de s'acquitter d'une bracha par quelqu'un d'autre. C'est mieux de ne pas dire Baruch Hu Baruch Shemo, à part ceux qui ont le minag, comme il a ramené Yaakov, d'après le Rav Messas, il a le minag de oui dire Baruch Hu Baruch Shemo, même quand on est yotze d'une bracha. En général, la majorité des poskim, ils préfèrent ne pas dire Baruch Hu Baruch Shemo quand on est en train d'être yotze d'une bracha. Parce que ça peut faire une ifsek. Comme on vient de le dire à l'instant, que Baruch Hu Baruch Shemo c'est seulement un minag, c'est pas une halacha, c'est pas une obligation. Comment?
Non, en général, si tu entends quelqu'un qui fait une bracha, tu dois dire Baruch Hu Baruch Shemo. Si tu entends quelqu'un qui dit Baruch Ata Hashem Shakol Yamidvaro, quand tu entends Hashem, tu dois dire Baruch Hu Baruch Shemo, pourquoi pas? Sauf s'il t'a dit. Comment? Sauf s'il la quitte. Sauf s'il la quitte, bon là on dit qu'on est en train de créer un problème. Monsieur veut que vous parliez en hébreu, il comprend rien. Ah ben c'est toi qui fais le tirgoum, Yaakov. Ok? Donc, je reviens à notre idée que le Baruch Hu Baruch Shemo est un minag qui vient, quand on répond dans la Mida par exemple, est un minag qui vient basé sur le fait que si quelqu'un dit le nom d'Hachem, surtout quand il est en train de le dire à voix haute et tout, c'est le moment de glorifier Hachem, donc on répond Baruch Hu Baruch Shemo. C'est un minag, donc c'est pour cela qu'on ne le dira pas dans un cas où on ne peut pas s'interrompre. Par exemple, une personne qui est en retard, qui entend la Chazarat Hashatz, qui est dans le schéma, qui est dans la Hamida, Kalvachomer, il ne peut pas répondre Baruch Hu Baruch Shemo dans aucun cas où il ne peut pas s'interrompre, puisque c'est seulement un minag. La même chose, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? La même chose dans le cas où il est yotze, d'après certains, il ne répond pas Baruch Hu Baruch Shemo. Maintenant, de là aussi, encore une fois, l'importance au niveau du Chazan, celui qui fait la Chazara, de mettre un temps d'arrêt entre Baruch Ata Hashem et la fin de la bracha. Parce que si, qu'on entende, c'est-à-dire qu'il en est le temps de dire Baruch Ata Hashem, tout le monde répond Baruch Hu Baruch Shemo, et on finit à Kel HaKadosh. Et là, tout le monde répond Amen. Car sinon, si on a un Shaliach Tzibour, un blender, qui ne met pas de temps d'arrêt entre Baruch Ata Hashem et la fin de la bracha, et bien dans ce cas-là, il vaut mieux pas dire Baruch Hu Baruch Shemo. Parce que si on dit Baruch Hu Baruch Shemo, on ne dira pas Amen. Parce qu'on ne va pas attendre la fin de la bracha. Donc il vaut mieux pas dire Baruch Hu Baruch Shemo, attendre le Amen, répondre Amen. Parce que ça c'est oui obligatoire, d'après certains en tout cas. Mais le Baruch Hu Baruch Shemo c'est beaucoup moins obligatoire que le Amen. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Jacques? Je disais que quand il y a le Birkat HaKohanim, le Hassan il dit il annonce Hachem, on ne dit que Baruch Shemo que lorsque Oui, parce qu'en fait, on ne va pas le dire deux fois. Oui. Vous avez raison. Mais d'un autre côté, le Chazan, il rappelle au Kohen qu'est-ce qu'il doit dire. Et quand le Kohen il a dit, on dit tous Baruch Hu Baruch Shemo. Donc en fait, c'est le même Hachem en fait. Oui. J'entends, mais on va pas dire deux fois. Ça va couper le Kohen quoi. Non, mais je veux dire, on ne le dit pas quand le Chazan le dit, on le dit que lorsqu'après. Peut-être parce que ce que fait le Kohen, c'est plus le principal. Il faut le dire obligatoirement. Le Baruch Hu Baruch Shemo. J'ai dit encore une fois, c'est un minag, un bon minag. Pareil que à chaque fois qu'on dit le nom d'Hachem, il n'y a pas de différence si c'est dans une bracha ou pas dans une bracha. Surtout que là, c'est une bracha en fait. C'est une bracha dans l'autre sens. Mais on veut être acquitté. On t'envoie une bracha. Non, mais on t'envoie une bracha. Mais on veut être acquitté. Oui, non, tu n'es pas acquitté de la bracha, tu n'es pas acquitté de la mitzvah. Voilà, donc tu mets même qu'il y en a qui disent que le Israël il a une mitzvah d'écouter le Birkat Kohanim. Mais bon, ça c'est encore un autre dossier. Tanat Veliaou.